Ça fait maintenant quelques mois que je m'intéresse, que j'ai envie d'acheter de la nourriture en poudre ou nourriture liquide. Et j'ai vu la vidéo de Mouton Lucide qui a fait 30 jours en mangeant uniquement cette marque, Bertrand. J'ai suivi un peu Mouton Lucide, je le suis un peu comme un mouton et j'ai pris un petit pack test. Alors il est censé avoir 3 sachets. 3 sachets pour 3 sachets pour 9 repas. Et je suis censé avoir une petite un petit shaker en gratuit avec lui. Ok. Bertrand, sans gluten, bio, il y a des formules véganes aussi. Voilà les petites explications, des petits commentaires de gens qui disent nanana, Bertrand c'est super, c'est génial. Alors, j'ai pris classique, myrtille. Ça c'est quand même plus gros que ce que je m'imaginais par contre. C'est bien plus gros. Je vais faire la liste des ingrédients après. Voilà, je vais d'abord on dirait Noël, mais sauf que c'est moi qui fais le Père Noël pour moi-même. Je pense que celui-là c'est le nature, parce que j'ai voulu goûter le sans rien en fait. Je pense que c'est celui-là. Aux amandes. Bah là aussi, en fait il y a des amandes partout, celui-là c'est juste qu'ils n'ont pas rajouté de goût. Et le vanille. Voilà, je sais pas du tout ce que ça rend à la caméra, mais en tout cas c'est beaucoup plus grand que ce que je m'imaginais. Et un sachet ça vaut pour 3 repas, apparemment. Je vais tester ça, déjà tester si j'aime bien le goût, tester si ça me cale. J'aurais bien voulu tester ce midi, mais j'ai encore des tupperwares à finir, donc ça sera pour ce soir je pense. Oh! Un Big Bertrand. Yes, nickel, j'aime bien ça. En bois, certainement du bambou. Y'a plus rien dedans. Dedans plus. La fameuse gourde, enfin le shaker. Une fois le retour, j'ai dû changer les piles de ma caméra parce qu'elle fonctionne encore à pile et oui. Je vais peut-être investir dans des piles rechargeables. Voilà le fameux blender bottle. Retailer remove back for display. Ok, donc apparemment c'est vendu en magasin vu que les retail, enfin voilà, pour mettre en disposition ils doivent enlever le sac, donc bordel, je sais pas où est-ce qu'on peut en acheter, mais ça m'intéresse de savoir. Enfin, je vais pas me plaindre, j'en ai, je goûterai, je vais voir ce que ça dit déjà au niveau du goût. Je vais certainement travailler, je vais essayer de goûter, enfin de prendre un repas quand je travaille. Possiblement à la ferme parce que j'ai un job dans une ferme bio, enfin bref. C'est mine de rien, c'est assez physique, enfin il me faut de l'énergie en tout cas pour pouvoir faire ce travail. Transporter des caisses, faire des récoltes, etc. Je bouge beaucoup donc j'ai besoin de quelque chose qui tienne au corps, plus que juste un bête truc. C'est pas juste le fait de me remplir l'estomac et de ne plus avoir faim de recherche, c'est de pouvoir me faire un repas rapidement. Voilà, après je vais lire la liste des ingrédients. Ça c'est déjà bon, laisser la boule comme ça c'est bien. Pas besoin de la mettre dans un plastique à l'intérieur, c'est stupide. Bien, c'est marrant, c'est tout squishy. Bon, ça c'est la boule en fait pour faire comment dire, mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, pour que voilà, pour éviter de juste secouer comme ça. Et la boule, comme dans les bombes de peinture Etipex et autres. Ouais, ok, nice. Bon, bah déjà, au moins j'ai gagné une gourde, donc même si j'aime pas, j'aurais payé 40 € la gourde. Parce que j'ai payé pour 9 repas 44 €. 44 € avec
avec le shaker qui est censé être gratuit pour votre première commande. Et au plus vous achetez des grandes quantités de sachets, au plus ça revient moins cher par repas, quoi. Puisque un sachet c'est 3 repas. Bien, je passe beaucoup trop de temps sur cette bouteille. On en vient au fait, à des choses qui sont intéressantes. Bien, je vais prendre le classique. Je vais certainement aussi faire une photo pour que vous puissiez regarder ça plus attentivement. Bertrand, nutrition optimisée. Oui, parce que avant tout, moi je dois expliquer ma démarche. C'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Je constate dans ma vie étudiante que je prends jamais rien avec à manger et du coup je pars le midi et on va souvent se manger une crasse, une frite, un truc. Des fois c'est des sandwichs mais les sandwichs sont assez chers et on a encore faim après ou ils complètent pas forcément tout ce que j'ai besoin. En plus moi je cherche des choses qui peuvent être bio et végétariennes. Ça l'est, végétarien et bio. C'est à partir d'aliments, des vrais aliments qui ont été broyés, séchés, broyés, de ce qu'ils disent. Voilà, moi je me suis dit, ça se vante, ça comble tous les besoins nutritionnels d'une personne en une journée, enfin par repas. On pourrait idéalement, il recommande pas, mais on pourrait idéalement manger ça tout le temps, comme Mouton Lucide l'a fait pendant 30 jours, il a mangé à chaque repas. Bon, il a fait quelques petits écarts, mais la globalité de son corps a fonctionné avec l'énergie qui provenait de ces sachets-là. C'est ce que moi j'aimerais bien faire également, si jamais un jour, si jamais j'ai les sous, si jamais ça intéresse du monde, je referai l'expérience que Mouton Lucide a fait, et peut-être apporter un avis divergent, parce que lui trouvait beaucoup d'avantages. Qu'est-ce que je peux dire de plus que... Oui, voilà, moi je me suis dit, moi je regarde ça pas comme quelque chose qui peut me combler la nourriture parfaite du futur, qu'on puisse se nourrir uniquement avec ça. Bon, peut-être que c'est possible, peut-être pas. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la meilleure nourriture, il y a peut-être des trucs qui sont peut-être pire que mieux dans les ingrédients, mais je me dis, entre deux mots, c'est quoi l'expression ? On choisit le moindre, je pense. Je pense que c'est ça. Bien, bref, passons aux ingrédients. Ingrédients. Avoine complète sans gluten. Les ingrédients sont listés par ordre de présence décroissante. Donc on va en premier lieu, là je lis avoine complète sans gluten. Je sais que dans cette composition, la majorité des choses qui s'y trouvent, c'est de l'avoine complète sans gluten. De l'huile de colza en poudre. Il y a du lait écrémé en poudre. Ah oui, celui-là c'est pas le vegan, donc c'est... ouais, il y a du lait quoi. Des amandes. Ah tiens, donc les amandes font partie des 4 premiers ingrédients quoi. Graines de lin. Graines de lin, c'est intéressant ça. Ouf. Ok. Il y a un stut. Ok, donc faut faire gaffe que... Ah, ok. Oui, il faut entendre le clics. Ouh. Bon, à mon avis, ça va être de plus en plus facile à utiliser. On va faire à mesure. Blender Bubble, Bertrand. Bon, ça, j'ai peur de le casser en appuyant, donc... À plus tard. Bon, nous revoilà quasiment un an après la première partie de cette vidéo. Et oui, je sais, j'ai mis un petit peu de temps. Nous sommes le 8 juin 2020. Je fais cette vidéo en catastrophe parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas terminée. C'est une première chose. Et aussi parce que je me suis rendu compte que mes sachets étaient périmés en fait.
périmé depuis avril. Et nous sommes en juin. Nous sommes en juin. Ça fait un mois, plus ou moins, un peu plus, qu'ils sont périmés. Et donc, vous connaissez, il y a ce mythe, qui est pas vraiment un mythe, mais qu'on peut consommer les yaourts un mois après leur date limite de consommation. Bah moi je me suis dit, bah ça c'est en poudre. Comment est-ce que ça peut périmer quand c'est en poudre? Donc bah on va tester ça. Je vais tester ça juste après. Mais d'abord je dois vous parler de mon expérience. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un an d'attente? Pourquoi est-ce que j'ai toujours ces 3 sachets? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas vides? Alors, première chose, je vous conseille, si vous décidez de tester, je vous conseille vraiment fortement de prendre le sachet nature. Et de commencer par le sachet nature. Pourquoi? Parce que ça va vous préparer psychologiquement et gustativement à quelque chose qui est vraiment pas très bon. Mais, quand vous passerez par la suite à des saveurs telles que vanille et myrtille, vous allez pouvoir vraiment apprécier le contenu bien plus que si vous n'aviez pas connu l'étape du naturel. Il est quasiment vide, je pense que j'ai fait 3 remplissages avec celui-ci et qu'il m'en reste un fond en fait. Ouais, parce que quand... Alors c'est où? Ouais, voilà. Oh merde, j'ai oublié les quantités moi, je sais plus. Je crois que c'est 200. Ah non, ok, la barre elle est là, c'est 250 grammes. Et ben, moi je pense que j'ai toujours mis un petit peu, puis même... ouais, non, même... Je pense que j'étais à la limite et il m'en reste toujours à chaque fois un petit peu plus. Donc je pense que au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir un repas entre guillemets supplémentaire avec les restes de vos paquets. Oui, c'est pas extrêmement bon. Moi qui pourtant à la base, moi qui partais vraiment dans l'idée de me dire ça me fait pas peur que ça soit liquide, et ben j'ai bien fait de pas acheter plus de 3 paquets parce que franchement j'étais vraiment très freiné. Ça partait pourtant bien au niveau de mon cœur, mais le goût m'a dit mec, ça ne va pas. Je pense que je vais encore avoir les séquelles. Ouais. Ouais, quand je sens l'odeur, je me rappelle. Bon, c'est pas. Non, honnêtement, en cas de survie, c'est plus qu'acceptable. En cas de crise alimentaire, là, il n'y a aucun souci, vous pouvez consommer cela. Voilà, c'est vraiment du luxe. Mais en temps normal, faut faire un effort. Faut faire un effort honnêtement pour consommer. Il y a je pense, donc j'ai mangé, j'ai consommé 5 repas, je pense, avec un de chaque. Et celui-là quasiment fini. Donc j'ai consommé 5 repas. Et j'avais toujours du mal à... Les derniers fonds, le fond là, j'avais toujours du mal. On a beau shaker, il y a un moment donné où dès qu'on pose et que ça arrête de s'agiter, bah il y a tout qui se dépose au fond. Et là c'est le plus dur quoi. Le fond, je pense que plus d'une fois j'ai dû... je l'ai pas vu consommer complètement malheureusement. Même moi qui aime pas gâcher là... Bon. Sinon à part ça, ça tient au corps. Ça tient au corps. Cependant il y a quelque chose que je dois dire. C'est que donc j'ai travaillé à la ferme et que j'avais besoin d'énergie et j'ai pris mon repas liquide. Et il y avait un moment donné où voilà, je buvais cloc. Et arrivé il me restait un tiers, j'avais bu les 2 tiers plus ou moins. Et là stop, j'ai rangé ma bouteille, je commençais à avoir quelque chose dans l'estomac, ça n'allait pas du tout.
Ça m'est arrivé précédemment avec les repas, mais là c'était plus que d'habitude. J'avais vraiment un poids, ouais, c'est ça le mot, un poids sur le ventre. Et ça y est, je me suis dit putain, je vais dégueuler. Là, c'est sûr, je vais. Je me dis merde, c'est bon, je vais y passer quoi. Moi qui déteste, je pense que personne n'aime bien, mais encore moi, c'est vraiment quelque chose que je redoute le plus de vomir. Alors finalement, j'ai pas rendu, comme on dit. Je n'ai pas rendu. Cependant, ça m'a laissé vraiment un goût, enfin, je veux dire, une impression vraiment négative. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Je pense que je me suis dit, bah, c'est un truc qu'on fait à laver vite, il faut le boire vite, et je pense que ça a été ça mon erreur. Je pense que je l'ai bu trop vite, hop, bam, gorgé, gorgé, gorgé. Je. J'ai pas laissé assez le temps à mon corps d'assimiler le produit, je crois. Je pense que c'est vraiment un truc qui a été conçu pour boire petite gorgée par petite gorgée, comme un repas. On fait pas comme ça dans sa tête, dans sa gueule d'un coup, on mange fourchette par fourchette. Et alors je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est parce qu'il y a un produit qui est censé nous donner un sentiment de satiété qui n'a pas eu le temps de faire son effet trop assez rapidement et du coup bah, j'ai continué d'avaler et mon corps après a fait oh, stop, je suis full et il y a encore plein de trucs qui arrivent. C'est la panique. Soit ça, soit c'est consistant, ça paraît pas parce que c'est liquide, mais en fait c'est consistant peut-être, pas au niveau du goût mais au niveau du poids de l'estomac. Et je pense que j'ai pas pris assez de temps de digérer. Donc je vais retester, je vais vous redire à chaud ce que j'en pense. Je pense qu'il faut pas en discuter plus que ça. Je vais me laisser tenter parce que ça me rend un petit peu triste qui sont périmés. Oups là, une petite coupure de pile parce que depuis un an je n'ai toujours pas investi dans des piles rechargeables. Je me débrouille donc avec ce que je trouve. J'aimerais revenir sur pourquoi j'ai choisi de m'intéresser à la nourriture en poudre. Une première chose, c'est parce que c'est facile, pratique. Deuxième chose, c'est parce que c'est censé combler tous les apports nutritionnels journaliers. Et troisième chose, parce que en cas de comment dire, pénurie alimentaire, ben, je pourrais compter là-dessus. Sauf que ben, je suis assez surpris de voir que ça tient un an à peine. Oh, j'ai déjà presque plus de batterie. Quoi. Donc je me suis dit que, comme vous le voyez, j'ai pas fini ces sachets, c'est pour une raison, c'est parce que je me suis dit que valait mieux peut-être compter sur les plantes sauvages. Donc je me suis intéressé aux plantes sauvages, tout simplement. J'ai un peu abandonné cette histoire-là. Mais bon, on va pas gâcher, je vais terminer ces sachets-là en tout cas. Alors, voilà à quoi ça ressemble. J'ai un petit peu peur parce que ça fait un peu des grumeaux et je me souvenais pas qu'à l'époque ça en faisait autant. Après ils sont encore tout petits mais je me demande si c'est pas parce qu'ils ont un peu aspiré l'humidité de l'air ambiant. Enfin voilà. Je vais prendre Myrtille. Putain, bien sûr, j'en fous partout.
pile. Tout pile. Voilà. Ça sera mon repas de midi. Enfin, plutôt mon repas de 14h. Ok. Petit conseil, je vous conseille de mettre d'abord la boule, comme j'ai fait, et la remplir de poudre. Parce que si vous mettez d'abord la poudre et puis la boule elle va être au-dessus et ça va être plus difficile pour elle de... Enfin, déjà pour commencer, premier jet, hop, ça casse déjà le centre là où est-ce que la boule était. Et ça aide déjà un peu. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils ont bien fait ça, il n'y a pas de... La capsule, comment dire, l'opercule ne va pas tomber, ne va pas s'ouvrir. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Bon, c'est un peu humide parce que je l'ai nettoyé. On attend maintenant. Voilà, après 2-3 minutes, on recheck un petit coup. Let's go. De toute façon, il faudra shaker, mélanger assez fréquemment lorsque vous buvez. Ça va. C'est moins pire que dans mes souvenirs. Ouais, franchement ça passe. Ouais. Petit détail technique, le goulouille est vraiment pas optimum quand on boit. J'en ai toujours plein la moustache. Je ne peux pas appeler ça une moustache. Enfin voilà. Je vais pas faire une vidéo dégustation. D'ailleurs, si j'avais su que ma première vidéo sur ma chaîne YouTube serait une vidéo dégustation, j'aurais probablement pas commencé. J'ai rien de plus à dire, hein, c'est... On verra si je suis pas malade par la suite. Ah oui, voilà, ce sentiment un peu bizarre là, ça commence à arriver. Je sais pas, c'est franchement bizarre et ça me fait penser que c'est ça qui me fait douter sur la composition et que je dis c'est soi-disant bon pour la santé, etc. Parce que quand je le bois, je sais pas, j'ai un sentiment de... qui est pas celui de quelqu'un qui est occupé de manger. Ni occupé de boire un milkshake, ni quoi que ce soit. Il y a quelque chose en plus qui vient. Alors en première partie ici, on mange un milkshake avec des graines d'amande, des fragments d'amande. Mais je sais pas, il y a un sentiment bizarre qui vient qui me fait dire que c'est comme s'ils avaient voulu à tout prix que ce soit rassasiant et qu'on n'ait pas faim par la suite et qu'ils avaient, je sais pas, ajouté quelque chose. Ou c'est peut-être parce que je n'ai pas l'habitude de manger certains aliments qu'il y a dedans. Hein. Peut-être juste ça. Mais honnêtement, c'est parce que j'aime pas le lait, mais je pense que pour faire ça, autant prendre du lait. Ah, mais je peux prendre du lait d'amande, c'est vrai. Autant se prendre du lait d'amande, des flocons d'avoine, un mix comme ça, et hop, et manger ça à la cuillère. Je pense que ça sera beaucoup mieux que. Je pense qu'il y a moyen de se le faire soi-même. Si on mixe
Si on mixe de l'avoine, si on mixe des amandes, si on mixe des choses, je pense que il y a moyen d'arriver au même truc. Alors ça sera pas en poudre, mais de toute façon, l'argument poudre il est pas vraiment valable, vu que ça tient qu'un an en sachet. Donc ça ou le faire soi-même, il y a juste un peu de vaisselle en moins je crois. Mais ouais, je préfère entre guillemets ne pas avoir tous mes apports nutritionnels journaliers et avoir trouvé une composition moi-même. Alors est-ce que moi je vais le faire, est-ce que je vais en faire une vidéo? Franchement je sais pas. Je peux pas vous le garantir. Mais si je peux donner l'idée à quelqu'un, ça serait intéressant. Ça serait intéressant parce que s'il faut juste nettoyer un mixeur, hop, on fait son petit mixage, on le met dans sa gourde et on le prend pour le midi, ça peut m'intéresser. Voilà. Moi, par contre, ouais, au niveau de la texture, c'est vraiment liquide hein, là. C'est pas de la pâtée, c'est pas du porridge. C'est pas de l'amande avec du lait. C'est vraiment là liquide pour le coup. Et ça c'est agréable. Plutôt que la texture, c'est vrai que le flocon d'avoine lait, bon ça peut en répugner certains. Il y a un truc, je sais pas, c'est indescriptible. C'est une sensation que j'ai uniquement en buvant ça. Nulle part ailleurs dans aucun aliment. Une sensation bizarre qui est, je vais pas dire désagréable, mais il y a comme un sentiment de... Oh là là, mais j'ai peur de vous le décrire et que vous en fassiez une mauvaise image, donc je préfère rien dire et vous dire que c'est juste une sensation indescriptible qui est étrange, je dirais, qui est pas forcément désagréable, qui est pas forcément agréable. C'est un peu comme quand vous tirez la première fois sur une cigarette et que vous avez le hit de la nicotine de votre gorge. C'est pas vraiment descriptible. On le décrit comme une contraction agréable de la gorge, mais dit avec des mots comme ça limite... on voit pas ça de la bonne manière, on se fait une mauvaise illustration de ce que ça peut être. Et là c'est un sentiment général, c'est pas au niveau de la gorge, ah putain, c'est vraiment je parle dans le vide, je sais, mais faut que vous le sachiez quoi. Et j'aimerais bien savoir si je suis pas le seul à ressentir ça. Là ça va. Il y a des gorgées comme ça. Comme s'il y avait un ingrédient qui tiquait, qui faisait que mon corps réagissait, qui disait mec, ça non. Enfin... Est-ce qu'il y a un ingrédient là-dedans qui fait que c'est moi qui suis pas habitué, ou bien j'ai peut-être une petite réaction à... Franchement je sais pas. Mais j'ai ça avec les trois, hein. Avec les trois. Naturel, vanille, myrtille. Bon allez, on va arrêter là. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. Parce qu'il y a un an, quand moi je cherchais des gens qui en parlaient, bon j'ai vu certaines vidéos, mais voilà, j'ai voulu contribuer un peu à la chose, à ma manière. J'espère que ça aurait pu freiner les ardeurs de certains qui se sont dit je vais en commander des kilos parce que de toute façon la nourriture liquide ça me dégoûte pas. Bah moi j'étais parti dans cette optique là et je suis bien content d'avoir pris juste le pack de départ. Et au contraire j'espère que ça a motivé certains d'autres à tester qui n'osaient pas franchir le pas. Voilà, j'essaye d'être le plus honnête possible. Bon allez. Peut-être à la prochaine, je suis en train de faire une autre vidéo qui a rien à voir. De toute façon, j'ai pas d'abonnés donc je ne cherche pas à teaser ma prochaine vidéo.